Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer une personne négative. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Alors, les personnes négatives. Vous connaissez ces personnes qui déprimeraient une armée de clowns en permanence. Ces personnes qui, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vont dire « non, ce n'est pas bien, non, ce n'est pas possible ». Bref, des gens qui vont sans arrêt casser toute initiative, toute chose que vous voudriez mettre en place. Alors ça peut énerver. Et je le comprends. J'ai été dans ma carrière un certain nombre de fois confronté à ce genre de personnes et je dois bien avouer qu'il a bien fallu que je trouve des moyens pour gérer ces personnes négatives, que ce soit votre manager au-dessus de vous, que ce soit des collègues au même niveau hiérarchique que vous, ou peut-être, si vous êtes manager, des personnes que vous managez. En fait, pour gérer une personne négative, cela tient en 5 étapes. La première étape qui est très importante, ne jamais s'opposer frontalement, jamais. Jamais avec des témoins, jamais en public. Cela ne fait que renforcer le sentiment négatif, la personne va se sentir humiliée et même si la personne est désagréable, voire agressive, il ne faut pas réagir à froid. Il faut prendre un rendez-vous en tête-à-tête, dans un bureau, sans témoin. La personne vous écoutera beaucoup plus si vous faites comme cela. L'idée, c'est de ne pas renforcer le conflit. Vous savez, quand vous mettez deux chihuahuas l'un en face de l'autre, le chihuahua aime bien aboyer. Bien généralement, deux chihuahuas qui s'aboient l'un dessus, rien n'en sort de bon. Il est fondamental de ne pas prendre frontalement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de le faire en tête-à-tête. Ensuite, le principe de cette réunion, c'est de bien expliquer à la personne que vous cherchez à comprendre son point de vue. Non pas que vous n'êtes pas d'accord, mais de dire « Écoute, je ne comprends pas ton point de vue, pourrais-tu me l'expliquer ?» Là, il s'agit d'une certaine forme de manipulation. Je déteste que ce mot ait mauvaise réputation, car quand vous allez chez le kiné, que vous avez mal au dos par exemple, votre kiné vous manipule. Eh bien là, ça va être la même chose. Parce que, après tout, faisons un petit raisonnement par l'absurde. Si ça se trouve, ce n'est pas elle qui est systématiquement négative, mais peut-être vous qui êtes systématiquement positif ou positive. Oui, je grossis le trait, bien entendu. Mais l'idée, c'est de mettre la personne à l'aise et de lui faire comprendre « je vais t'écouter ». Donc, explique-moi pourquoi tu es négatif, pourquoi tu es contre cette idée. Et le principe, c'est d'écouter son point de vue. Et généralement, vous allez voir que les personnes tout le temps négatives, fondamentalement, n'ont pas de raison objective de l'être. Et c'est là où vous allez devoir pousser la personne un petit peu dans ses retranchements en disant « Écoute, je comprends que tu sois contre, mais quel est ton argument ?» Concrètement, si la personne arrive à donner des arguments, discutez-les. Et peut-être que vous trouverez un compromis. Par contre, bien souvent, la personne va dire des phrases comme « on dit que »,« il paraît que », bref, que des choses extrêmement vagues. Et c'est là où vous allez pouvoir amener la personne à prendre conscience que son point de vue n'est pas basé sur des choses concrètes. Et que donc, vous pouvez l'amener à changer. Il y a une grande différence, vous le comprenez bien, entre dire à quelqu'un « écoute, tu me saoules d'être sans arrêt négatif, maintenant c'est moi qui décide », et dire « écoute, explique-moi pourquoi tu es négative, pourquoi tu n'es pas d'accord, donne-moi des arguments » et une fois que les arguments sont sur la table, dire « je trouve que cet argument n'est pas tout à fait exact et voilà les preuves ». Il faut que vous ameniez des choses extrêmement concrètes. Le principe d'une personne négative, c'est que ce sont souvent des opinions basées sur les émotions. Le rôle de la personne que vous êtes va être de faire passer cette personne de l'émotionnel au rationnel. Et c'est pas toujours simple, ça va prendre du temps, mais à partir du moment où vous gardez votre calme, à partir du moment où vous montrez un intérêt pour son opinion, car bien souvent, les personnes négatives ne cherchent qu'une chose, l'attention. Donnez cette attention, écoutez, passez du temps, et vous allez voir que petit à petit, la personne va changer d'opinion, va aller vers vous, mais non pas parce qu'elle aura été humiliée, non pas parce que vous êtes manager, si vous êtes manager, non pas parce qu'elle va penser qu'elle est idiote par rapport à vous qui êtes beaucoup plus intelligent, non, parce que ce sera une discussion constructive. Je vous assure, cette méthode, quand j'étais en entreprise, et je l'ai été quand même pendant un peu plus de 20 ans, cela fonctionne extrêmement bien. Donc prenez le temps d'écouter, prenez le temps de déconstruire, prenez le temps d'amener la personne à changer d'opinion et vous verrez, tout se passera bien. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube, car je fais un nouveau format maintenant sur YouTube où je me filme en train de vous parler. Donc je fais un petit coucou à la caméra à l'instant. Je ne sais pas si ce format va plaire, mais j'ai pas envie en fait de mettre juste de l'audio sur YouTube et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir regarder / écouter
Happy Work sur YouTube. Donc voilà, je teste ce nouveau format qui est beaucoup plus simple pour moi à faire et beaucoup plus rapide. Je vais essayer de le faire en quotidienne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles. C'est très important pour Happy Work et en plus, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain parce que, comme vous le savez peut-être, Happy Work, c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.